Au regard des réponses reçues, nous constatons donc que nous sommes nombreux à faire face à un conflit pédagogique. En effet, près de 70% des enseignants soutiennent la pertinence d'enseigner les saines habitudes de vie, d'encourager les étudiants à faire de bons choix pour leur santé. De surcroît, ils savent que la pratique d'activité physique est importante car les collégiens sont de plus en plus sédentaires. On a ouvert la parenthèse, ensemble à se prolonger, dans les infinis, où les planètes et les lunes, manigances d'heureux sortilèges. Dans une certaine recette du bonheur, il faut beaucoup de foi, des vins corsés, des herbes folles, des champignons et des regards et des baisers de toi, sans modération. J'ai l'impression de sortir d'un rêve. Après avoir gravi une énième colline, la vallée devant moi m'offre enfin un spectacle presque lunaire. Il fait encore jour, mais le soleil ira bientôt disparaître de l'autre côté des montagnes à l'ouest. Pour l'instant, ses rayons frappent de plein fouet les troncs calcinés, noirs comme de l'ébène, et projettent de longues ombres sur un sol de cendres grisâtres dans cette forêt morte qui se dresse sur plusieurs acres. Je laisse mon sac au sommet de la colline, là où la terre est encore vive et teintée de couleurs, et je descends la pente douce vers le paysage surréel, semblable à un désert de suie. Le deuxième assemblage concerne la quantité. Combien de partenaires et de pratiques sexuelles pouvons-nous avoir? Le couple monogame est érigé en norme face au célibat et aux différents arrangements relationnels de la non-monogamie consensuelle, comme les relations polyamoureuses, le couple ouvert ou l'anarchie relationnelle. La sexualité doit être orientée vers l'attachement émotif à une seule personne. Le modèle de la relation amoureuse stable est ainsi valorisé aux dépens des relations sans lendemain ou du désintérêt pour les relations romantiques. De plus, les pratiques sexuelles doivent se vivre à deux. Une sexualité récréative vécue seule, comme la masturbation, ou à plusieurs, comme les plans à trois, ou les orgies, n'est pas valorisée. Je me suis démanché pour m'aplanir les organes exposés au rayonnement du dégoût. Vous coupez les silhouettes qui dépassent. Ma barbe cache celui que j'embrasse et qui pend sur mon torse. Je remarque le rictus en train de vous tordre, on s'engueule, mes tympans et mes cordes vocales vibrent sourdement comme une étoffe fouettée par le vent. Je crains de disloquer mon ossature et de me liquéfier en charriant ma différence tel un excédent d'âme. Le sang croûté dans mes phalanges durcit ma colère. This paper presents a method for detecting the useful zone in laminated aluminum and boron carbide sheets. The method is based on the difference in acoustic attenuation between the edge of the sheet made solely of aluminum and the useful zone made of aluminum and boron carbide. This attenuation is characteristic of the zone and can be indirectly measured by calculating the ratio of the amplitudes of interface successive echoes. Le développement de l'identité est un processus qui s'amorce dès la naissance lorsque le poupon perçoit que ses propres actions se distinguent de celles des autres. Durant l'enfance, l'évolution des compétences cognitives, les interactions sociales et la diversité des expériences contribuent à la formation de son identité. La crise identitaire propre à l'adolescence est une période charnière aux nombreux questionnements qui permettra ensuite à l'adulte d'avoir une identité stable, même si celle-ci peut évoluer tout au long de la vie. Extrait de la bande-annonce du long-métrage documentaire « Chronique d'une crise » présenté au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Pour une deuxième année consécutive, là, on note une augmentation importante du nombre de locataires qui visitent un comité logement. La raison pour laquelle nous vous écrivons aujourd'hui est pour vous inviter à reconsidérer votre décision. Nos proprios, ils vont reprendre le logement. C'est vraiment poche. Pour la même taille, là, on parle de 500-600 pièces plus cher de ce qu'on a en ce moment. Rapidement, nous avons emménagé dans notre premier appartement, juste à nous. J'ai enfin pu retourner à l'école. On m'a mise dans une classe spéciale pour que j'apprenne le français. En même temps, je devais m'habituer à plein de nouvelles choses. Je n'avais jamais vu de neige de ma vie.
C'était la première fois que je touchais à quelque chose d'aussi froid et doux en même temps. Ça chatouillait les doigts. Contrairement à la théorie du Piaget, qui conçoit le développement cognitif comme une succession de stades, l'approche fondée sur le traitement de l'information s'inscrit davantage dans une perspective de continuité. C'est à l'aide de ces fonctions cognitives, l'attention, la mémoire et les fonctions exécutives, très utilisées dans le fonctionnement quotidien, que la personne traite l'information qu'elle perçoit. Selon cette approche, le développement se caractérise, entre autres, par une amélioration de la vitesse du traitement de l'information, de l'attention, de la mémoire et des fonctions exécutives de l'enfance à l'âge adulte. Une piste intéressante qui permet d'expliquer cette situation est celle du conflit motivationnel. Plusieurs jeunes adultes vivent des conflits motivationnels au quotidien, faisant face à une activité motivante alternative qui se présente au moment du comportement planifié, menant plusieurs à opter pour cette alternative plutôt que de s'en tenir à faire ce qu'ils avaient prévu. The model was able to predict cure progress at room temperature as well as under typical processing conditions. Resin viscosity was investigated using oscillatory rheology. The resin viscosity was also monitored during aging at room temperature. A chemorheological model was proposed to predict the resin viscosity evolution over time and temperature. L'œuvre Empreinte sonore soulève des questions cruciales posées par l'arrivée des assistants numériques. Elle utilise Google Home pour capter les sons éphémères de l'environnement et les restituer sous forme de traces dans lesquelles le visiteur peut naviguer. Cette première étude dans le domaine de la lunetterie pourra certainement inspirer d'autres professionnels à s'intéresser au monde de la recherche. Mais plus concrètement, les résultats de cette recherche vont permettre le développement d'outils pour aider les professionnels de la vue à mieux comprendre la réalité des personnes qui sont en situation précaire. Ces outils pourront être utilisés dès la formation des opticiens d'ordonnance pour assurer une continuité dans leur vie professionnelle.